En informatique, la boucle pour est un autre type de boucle. Avec la boucle tant que, on ne sait pas forcément à l'avance combien de fois l'ordinateur va boucler avant de finir la boucle. La boucle pour, au contraire, s'utilise dans les cas où justement on sait à l'avance combien de fois la boucle doit se faire. Elle prend la forme suivante. Pour un certain indice allant de une valeur de départ jusqu'à une valeur d'arrivée, faire des instructions. Toutes ces instructions ensemble s'appellent une boucle pour. Par exemple, pour i allant de 2 à 4, faire afficher i et afficher i fois i. L'exécution va se faire de la façon suivante. D'abord, l'ordinateur va créer dans sa mémoire une variable i qu'il va utiliser pour la boucle. Et il sait qu'il doit lui donner toutes les valeurs entières allant de 2 à 4. Il va l'initialiser, dans notre exemple, à 2 et exécuter les instructions. Il va donc afficher 2, calculer 2 fois 2, trouver 4 et afficher 4. Il va ensuite revenir au début de la boucle et remplacer la valeur de la variable i par la valeur suivante, ici 3. Il va ensuite exécuter les deux instructions et afficher 3 et le résultat de 3 fois 3, donc 9. Il va encore revenir au début de la boucle et remplacer la valeur de la variable i par la valeur suivante, ici 4, et exécuter les deux instructions et afficher 4 et le résultat de 4 fois 4, donc 16. Il revient au début de la boucle, voit qu'il n'y a pas de valeur suivante, donc il n'exécute pas les instructions et l'exécution de la boucle est terminée. Finalement, il a affiché dans l'interpréteur 2, 4, 3, 9, 4 et 16. En Python, pour écrire une boucle pour, il est utile de faire appel à la fonction range. Cette fonction construit une liste de nombres entiers compris entre deux extrémités. Par exemple, range 2,5 construit la liste 2, 3, 4. Et attention, range exclut la dernière valeur. On peut écrire notre boucle pour en langage machine de la façon suivante. For i in range, parenthèse 2,5, deux points, print i et print i fois i. Remarquons ici que l'on n'a pas besoin de déclarer l'indice i, l'ordinateur s'occupe de le faire lui-même. En exécutant notre boucle, on voit qu'elle affiche bien les mêmes résultats.